Aurore file droit dans le piège tendu par Roxane. En dévoilant ses photos de famille à Sarah, Roxane raconte ses douloureux souvenirs d'enfance. Lorsque la serveuse précise que tout serait aujourd'hui différent si Aurore n'avait pas tué sa mère, Sarah l'interroge pour savoir si elle a toujours l'intention de se venger. Roxane, qui a toujours vécu avec l'idée de rendre justice à ses parents, confie qu'elle se sentirait enfin soulagée en tuant Aurore et William. Seulement, la policière ne voit pas les choses de la même manière et indique qu'en passant à l'acte, elle serait séparée à tout jamais. Déterminée à mettre son plan à exécution, Roxane met un somnifère dans le café de sa petite amie. Pendant qu'elles affirment qu'elles sont heureuses et que ce serait bête de gâcher leur histoire d'amour, Sarah commence à s'endormir. Après lui avoir fait ses adieux, Roxane rejoint sa planque et appelle Aurore pour qu'elle la retrouve sur un terrain vague en fin de journée. Dans le même temps, William s'inquiète pour sa femme et se rend au poste pour la dissuader d'aller au rendez-vous. Tandis qu'Aurore insiste pour qu'il lui fasse confiance, William clame qu'il ne pourra pas vivre sans elle et lui confesse tout son amour. Celle-ci s'excuse alors de tout le mal qu'elle lui a fait mais William se fiche du passé. Une fois qu'il a assuré vouloir reprendre leur vie de couple comme avant, il l'embrasse passionnément. Plus tard, Aurore est au point de rencontre et charge Karim de dire pardon à sa famille s'il venait à lui arriver malheur. De son côté, la fille d'Oumergue est à la planque et prépare un drone sur lequel elle semble avoir posé une bombe. En voyant son ennemi, elle lance la machine dans les airs. Quelques heures après, Roxane rentre en pleurs à l'appartement de Sarah. Et quand cette dernière souhaite savoir où elle était, Roxane s'effondre en silence.